Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la solennité du très saint corps et sang du Christ, encore populairement connu sous son nom latin de Corpus Christi. L'évangile que nous lisons est celui de Marc, qui, dans son langage dépouillé et essentiel, nous présente d'abord la préparation du repas de la Pâque et ensuite, dans le cadre du même rite juif de la Pâque, l'institution du sacrement de l'Eucharistie par Jésus. Comme tout juif pieux, Jésus s'assure que tout est prêt pour célébrer le repas de la Pâque. La salle, l'agneau, le pain sans levain, les légumes, le vin et l'eau pour les ablutions, il en confie la responsabilité à 2 disciples. L'évangéliste note un détail inhabituel. L'ami qui prête la chambre à Jésus a un serviteur masculin qui va chercher l'eau à la source, alors qu'habituellement c'était la tâche des femmes. Ce détail révèle que la tradition orale du récit évangélique gardait des souvenirs encore vivants dans l'esprit des disciples. Marc ne s'attarde pas sur le rite de la Pâque, mais rapporte ce que Jésus fait à nouveau et qui devient fondamental pour la communauté chrétienne. Pendant qu'il mangeait, il prit le pain, récita la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant: « Prenez, ceci est mon corps. » Il y a ici une nouveauté absolue. Le pain béni est le corps de Jésus qui est offert au Père en sacrifice sur la croix pour nous. Et le vin béni est son sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui est versé pour nous. Dans les temps anciens, la chair et le sang des animaux étaient offerts en sacrifice à Dieu. Maintenant, c'est Jésus qui s'offre sur la croix une fois pour toutes. Et ce pain et ce vin sont son corps et son sang. Tout cela a dû être choquant pour les apôtres qui étaient avec lui, comme cela l'est encore pour nous. En effet, le prêtre qui célèbre l'Eucharistie, après avoir répété les paroles de Jésus, dit:
mystère de la foi. Dans chaque célébration eucharistique, nous sommes tous immergés dans ce mystère divin qui nous enveloppe et nous submerge. C'est un mystère d'amour dans lequel nous sommes impliqués. En célébrant, chers frères et sœurs, le Corpus Christi, c'est l'occasion pour nous de nous demander si nous croyons en la présence vivante de Jésus dans notre vie. Prenons-nous réellement le temps d'examiner notre conscience et évaluer notre vie avant de recevoir le corps et le sang du Christ. Célébrer le corps et le sang du Christ, c'est célébrer le mystère de l'amour. Dans nos relations interpersonnelles, arrivions-nous aussi à donner, vivre et célébrer l'amour?